Bonjour les belles énergies, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance que je fais tous les mercredis, c'est-à-dire les messages hebdomadaires du mercredi au mercredi d'après. Donc vous avez des messages qui peuvent vous aiguiller pour les 7 jours à venir. Donc naturellement, si vous tombez sur ma guidance le jeudi ou le vendredi, eh ben, les messages seront du jeudi au jeudi d'après, du vendredi au vendredi d'après. Voilà. Ça reste une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. D'autre part, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez sous la vidéo mes coordonnées ainsi que mon site internet en tant que thérapeute énergéticienne pour voir mes prestations, mes tarifs et mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Voilà, allez, on y va. Donc, c'est une guidance à 3 choix. Vous avez la petite fiole rose fuchsia avec l'oracle du Béline, le petit Lenormand avec les petites paillettes jaunes, la fiole jaune, et la triade avec les paillettes roses. Voilà, faites votre choix. Je mettrai le timing sous la vidéo, comme ça vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien des minutes en bleu, ce qui vous amènera directement sur votre choix. Allez, on commence avec le Béline. Alors je vais faire comme ça. Allez, on va faire comme ça. Je mets au max. Voilà. Et pour le Béline, on a au dos de deck, on a la carte de la santé. Donc là, ça va être, voilà, on va me parler de tout ce qui est santé, passion, la procès, despotisme. Et là, on a la pensée, les amitiés. Là, pour moi, on peut me dire que vous allez peut-être retrouver une certaine sérénité. Ça peut être même là, retrouver de la passion, retrouver de l'amour. Retrouver là, on est plutôt dans quelque chose, un bien-être, suite à peut-être un procès ou à justement quelque chose que vous avez décidé, c'est-à-dire à une décision. Vous avez peut-être tranché sur quelque chose. Et tranché sur quoi? Sur quelque chose qui vous empêchait de vous libérer. Sur un blocage. Là, on a la pensée, les amitiés. Donc peut-être que là, vous allez avoir des amis autour de vous qui vont vous aider à tout ça. Mais pour moi, là, il y a une situation. Vous allez faire peut-être un choix. Donc, il y a vraiment peut-être des procès en cours aussi. Hein, c'est fort possible. Qui vous attache là, hein, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Mais pour moi, vous allez retrouver ce bien-être. Hein. Cette carte de la santé, de la passion, pour moi, c'est vraiment vous retrouver un bien-être, retrouver une santé. On va voir ce que ça nous dit maintenant ici. Alors, ça sera pour tout à l'heure. Au centre, on a des pourparlers. Donc, il y a là, dans ces messages, donc des discussions. Peut-être qu'effectivement, pour trancher sur quelque chose, peut-être vous avez un procès, vous avez des procédures en cours, des démarches, qui sont bloquantes pour vous. Il y a,
ça nous annonce là beaucoup de discussions qui peuvent être conflictuelles, hein, voilà. Hein. Ça peut nous parler là de tout ce qui est travail. Hein. On a le trafic, on a le travail, on a le commerce, voilà. Ça peut nous parler de tout ce qui est au niveau vraiment travail là. Hein. On a les honneurs. Donc c'est pour parler pour moi par rapport justement à des situations peut-être conflictuelles, voilà, où on a le commerce, mais c'est peut-être aussi des sortes de négociations, donc dans n'importe quel domaine, hein, voilà, mettez dans le domaine qui vous parle là, mais voilà, par rapport à des pourparlers, à des négociations, par rapport peut-être à un travail, on vous dit que vous avez les honneurs là sur ces pourparlers. Hein. On a la nouvelle. Donc là, ça nous annonce de bonnes nouvelles pour vous. Une belle protection aussi. Hein, voilà. Il arrive pour vous suite à des pourparlers. Voilà. Des bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, c'est pour parler. Ces bonnes nouvelles, ces négociations vous amènent à un nouveau départ dans votre vie. Alors, quand je dis dans votre vie, ça peut être un nouveau départ dans n'importe quel domaine. Effectivement, peut-être que là, on a vu, il y avait un procès. Peut-être que vous avez des procédures en cours par rapport à un divorce, des procédures par rapport à un problème professionnel ou tout autre. Voilà. Mais suite à ça, vous avez un nouveau départ. Attention, on a la carte des ennemis. Donc, attention autour, hein, autour de vous. On nous parle de hasard. Il y a quelque chose qui va se faire peut-être dans comme ça. Voilà, vous n'allez pas vous y attendre. Et le hasard fait que peut-être vous allez apprendre certaines choses. En discutant, vous allez peut-être apprendre certaines choses. Vous allez peut-être avoir connaissance de vos ennemis. On a l'inconstance. Donc là, on voit bien que voilà, ça avance, mais ce n'est pas encore stable. Les choses ne sont pas encore stables. Il y a de l'inconstance là, hein, voilà. Et on a encore de la trahison. Bon, alors j'ai envie de les recouvrir. Mais là, dans l'ensemble, écoutez, pour moi, voilà, il y a quand même des négociations, des pourparlers par rapport au niveau peut-être professionnel, mais comme je vous le dis, c'est pas forcément au niveau professionnel, ça peut être donc dans le commerce, mais ça peut être aussi des négociations dans n'importe quel domaine. Donc des négociations par rapport à des démarches, à des procédures. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez les honneurs. Voilà. On a donc ces nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à ces négociations. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vous avez aussi une protection. Ces nouvelles qui arrivent pour vous suite à des démarches, à des négociations, voilà, il y a un nouveau départ pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des ennemis, mais suite peut-être à des discussions, vous allez apprendre vraiment au hasard, peut-être qui sont vos ennemis, qui vous trahit, parce que nous, là, on a les trahisons. Hein, voilà. Voilà. Suite à des conversations, vous allez peut-être comprendre certaines choses par rapport à certaines personnes et trahisons. On a cette inconstance, c'est-à-dire que là, effectivement, voilà, les choses avancent. Hein, on voit que ça souffle. Donc, voilà, il y a quand même un souffle, il y a quelque chose qui va avancer, mais ce n'est pas stable encore. C'est, voilà, hein, il y a du vent et ça tient pas encore la route. Malgré tout, on a ces honneurs et ces honneurs aussi nous amènent de la trahison, c'est-à-dire que peut-être qu'une fois que vous allez réussir ce que vous souhaitez, vous allez avoir aussi de la trahison des gens jaloux autour de vous. Bon, j'ai envie d'en recouvrir. Hein. J'ai envie d'en recouvrir. Mais là aussi, hein, vous voyez, hein,
vous allez avoir des bonnes nouvelles suite à voilà, hein, à des pourparlers et des trahisons. Hein. Voilà, si certaines personnes vous ont trahi, quoi qu'il en soit, les bonnes nouvelles seront pour vous. Hein. Et on a aussi ce nouveau départ qui s'annonce pour vous suite à des discussions, voilà, qui sont pour l'instant pas franchement stables, mais il y a du nouveau. Alors, je vais demander une carte pour les ennemis. Les ennemis, j'ai la maladie. Hein. Alors, peut-être que c'est vous aussi, là, on me dit, peut-être que vous êtes votre propre ennemi, c'est-à-dire que vous vous rendez peut-être malade par rapport à une situation. Hein, et du coup, ça vous met instable. Donc là, on peut nous dire aussi que c'est vous votre propre ennemi. Hein, voilà. Donc faites attention à ça aussi, à ne pas trop vous mettre dans une situation ou dans un contexte négatif qui justement va faire que ça va vous amener plus de négatif que de positif. Est-ce que je peux la recouvrir ma maladie, s'il vous plaît? Voilà, écoutez, je l'ai recouverte, j'ai la clé de la destinée. Donc, pour moi, que ça soit des personnes hein, qui sont voilà, qui vous rendent malade, hein, ou que ça soit vous parce que vous vous angoissez un peu trop pour certaines choses. Voilà. Si voilà, il y a des personnes pas bonnes autour de vous, vous allez trouver par rapport à ces nouvelles, par rapport à des discussions, toutes les solutions en votre faveur pour ouvrir la porte de ce nouveau départ. Voilà. Donc là, vous avez la clé de votre destinée. Donc justement, la clé de votre destinée, comme je vous le disais aussi, attention à ne pas être votre propre ennemi, parce que vous allez peut-être voilà, stresser sur certaines choses, et ça va vous amener dans un état plutôt négatif. Donc non, voilà, voyez que vous avez des solutions à portée de main, et vous allez vraiment, vous pouvez ouvrir la porte et avoir ce nouveau départ. La trahison, s'il vous plaît. Trahison. Allez, une carte pour la trahison, s'il vous plaît. J'ai l'abondance. Hein, j'ai l'argent. Donc, quand même, attention. Hein, attention à l'argent. C'est-à-dire que ne vous faites pas voler. Hein, faites attention à ce que vous signez, faites attention à ce que voilà, tous les papiers soient clairs. Si vous avez des démarches administratives par rapport à de l'abondance, faites attention. Mais ça peut me parler, voilà, alors là je vois que vous voyez pas tout. Bon. Ça peut me parler aussi vraiment de jalousie, de trahison, de jalousie, suite à voilà, peut-être quelque chose que vous allez réussir. Donc ce n'est pas forcément au niveau finance, mais voilà, vous allez avoir peut-être de l'abondance dans votre vie après. Et on vous parle justement de trahison. Hein. Donc faites attention à ça. Et l'inconstance, on a quoi? J'aimerais quand même savoir si les choses vont être plus stables ou pas. Ah bah écoutez, c'est génial, vous voyez, j'ai la pénate. Hein. Les pénates. Hein. Donc pour moi là, ça annonce aussi, vous voyez, voilà, je l'ai dit, hein, une stabilité. Hein, les pénates, c'est bon, voilà, vous avez quelque chose, une tour, c'est stable, c'est voilà, hein, ça peut être au niveau de votre foyer aussi, de votre habitation, mais pour moi, vous allez retrouver de la stabilité. C'est
pour l'instant, je pense que là, on est dans un domaine où, voilà, on est en discussion. Il y a des pourparlers pour certaines démarches, pour certaines procédures, certains procès en cours. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est inconstant, ce n'est pas encore fiable, ce n'est pas encore stable. Malgré tout, on vous annonce quand même de bonnes nouvelles. Vous avez les honneurs, hein, voilà. Là, vous voyez, j'ai les unions. Donc, s'il y a des contrats, ben voilà, vous allez signer certains contrats, certaines unions aussi. Mais pour moi, il y a des solutions là, suite à des pourparlers. Vous allez avoir des bonnes nouvelles et un nouveau départ. Hein. Voilà pour ces messages. Maintenant, on va regarder les messages que vous avez eus en plus, que j'ai demandé. Donc là, avec c'est ça c'est les cartes du l'oracle du chaman mystique qui sont magnifiques. J'adore, j'adore. Je les ai jamais utilisées en fait. Ça fait un moment que je les ai et voilà, elles sont magnifiques. Donc là, on a le colibri. Donc le colibri, ça a la signification, si vous voulez, par rapport à voilà aux cartes, au chamanisme. Hein. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui est tout petit, mais qui est assez voyageur. Hein, voilà, qui voyage beaucoup. Ce colibri vous dit que il faut faire du nettoyage en fait. Il faut contourner, si vous voulez, tout ce qui peut vous mettre en difficulté et qui peut vous causer justement des douleurs et des blessures. Donc, on vous dit là qu'avec cette carte du colibri, voilà, ça vous annonce déjà une belle aventure. Ça vous annonce une belle aventure, mais pour tout ça, pour avoir ce nouveau départ, il est temps de tourner le dos à justement tout ce qui peut vous faire souffrir. Donc, tout ce qui peut être néfaste pour vous. Hein, voilà. On vous demande de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, d'écouter aussi, de vous écouter un peu plus. Parce que cette carte, c'est vraiment le fait vraiment de vous lancer dans une nouvelle aventure, de vous lancer dans un nouveau départ. On vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment et que vous pouvez être sûr du résultat. Vous pouvez être sûr de réussir. Voilà, vous pouvez être sûr d'atteindre vos objectifs. Voilà, on vous dit que tout ira bien. Voilà ce qu'elle dit, cette carte du colibri. Ouais, vous voyez, avec la carte du Dixit, ben, c'est à peu près, c'est ça aussi. Hein. Parce que vous voyez, c'est voilà, hein, cette chenille, hein, qui n'est pas du tout encore papillon, mais qui commence à se transformer. Donc en fait, vous êtes comme cette chenille-là, vous êtes au bout de cette feuille et vous commencez à vous transformer petit à petit. Voilà.
hein. Donc c'est ça en fait, c'est que là, ce que vous vivez actuellement, c'est justement là, ben, on est dans les pourparlers, on a envie d'avancer, on a envie d'avoir ce nouveau départ, hein, pour le domaine qui vous parle, mais on vous dit aussi, là je vous l'ai dit, hein, peut-être vous êtes votre propre ennemi, hein, c'est ce qui revient aussi là, le message du colibri, c'est-à-dire que évitez-vous aussi de vous faire souffrir. Donc balayez certaines choses de votre vie pour avancer, hein. Et là, voilà, vous êtes là, vous allez commencer à vous épanouir là. Vous allez commencer à pouvoir vous envoler sur ce que vous souhaitez. Là, on nous parle d'agitation intérieure. Donc là, voilà, on peut sentir, enfin moi je la ressens en attendant, hein, je le sens, hein, je ressens de la colère. Il y a certaines personnes qui sont très en colère là. Voilà, je ressens vraiment cette colère. Il y a beaucoup d'énervement. Là, on vous demande, essayez de vous recentrer, de faire une introspection. Voilà, essayez de vous calmer, de vous recentrer, de réfléchir vraiment à ce que vous souhaitez pour pouvoir peut-être, voilà, parler, mais parler en étant sûr de vous. Avec l'oracle des fées, on a plaisir. Prendre plaisir, plaisir à la vie, plaisir au corps, plaisir à la beauté. Ouvre-toi. Donc là, ben voilà, on vous demande aussi de, pour moi c'est pareil, c'est ouvrez-vous à vous, prenez soin de vous, prenez plaisir à la vie, prenez plaisir au corps, plaisir à la beauté, voilà. Et vous avez la petite pépite de fée qui peut vous aider, voilà, c'est comme un mantra, vous pouvez le répéter plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours. C'est « je porte attention à mon corps et à tous les plaisirs ». Voilà, je pense que là, on est en train de vous demander de, voilà, il y a des choses qui sont peut-être difficiles pour vous aussi actuellement. C'est compliqué, peut-être, la situation dans laquelle vous êtes, mais ne vous oubliez pas. Faites-vous aussi plaisir. Donc, je le redis, je porte attention à mon corps et à tous les plaisirs. Et le dernier message, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc voilà, comptez sur votre guérisseur intérieur, faites cette introspection, prenez du temps pour vous, écoutez votre petite voix intérieure. Voilà, et il y a la transmutation. Vous allez réussir à transformer ce que vous souhaitez. Voilà pour le message avec le Béline et la petite fiole fuchsia. Donc tenez bon, les discussions sont en cours, les pourparlers, les procédures, les démarches. Pour moi, tout tourne en votre faveur, donc tenez bon. Allez, on va passer. Alors, je vais peut-être monter maintenant. Voilà, je vais faire ça. Et on va regarder le petit, le normand. Donc, c'était la jaune. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? On a les communications. Bon, là aussi, comme le premier choix, voilà. Il y a des communications. On a le cœur, donc ça peut être des communications avec quelqu'un à côté, hein, votre partenaire, quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un de votre famille, bon, peu importe. Ça peut être aussi des communications par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a la lune et on a le livre. Bon, alors là, avec la lune et on a l'anneau. Bon,
Alors, ça peut être, pour certaines personnes, peut-être une personne de votre cœur va vous révéler ses sentiments. Il y a peut-être une rencontre pour certaines personnes. Voilà, il y a peut-être une personne qui arrive à vous là et qui peut-être vous aime secrètement, c'est possible aussi, voilà, mais qui va vous dévoiler ses sentiments. Et on a cette belle rencontre. Ça peut être aussi des révélations que vous allez avoir par rapport à un projet de cœur aussi, hein, voilà, qui nous annonce peut-être voilà, une association, un contrat, une union avec quelqu'un, enfin pour travailler, enfin bon voilà. Il y a des révélations qui arrivent à vous, il y a des connaissances qui arrivent à vous là par certaines communications. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc voilà, il y a, vous voyez, le cavalier. Là, ça nous annonce des nouvelles. On vous apporte des nouvelles ou peut-être quelqu'un vient vous voir. Hein. Donc on peut retomber dans ces communications avec ce cœur et quelqu'un arrive à vous. Hein. Il est possible. Hein. Mais voilà, il y a des nouvelles qui viennent à vous là. On a le cercueil. Donc ces nouvelles, ça va peut-être mettre fin à quelque chose. Hein. Il y a la fin d'une situation là. Et on a la cigogne. Donc là, on a vraiment, voilà, on a la fin d'une situation et un nouveau départ pour quelque chose. Hein. Voilà, il y a ces nouvelles qui arrivent pour vous, qui nous amènent à une fin et un début de quelque chose. On nous parle d'une dame, donc c'est peut-être pour vous, madame. Monsieur, c'est peut-être une dame, hein, voilà, qui est à vos côtés, autour de vous. Et on nous parle d'étoiles. Donc là, l'étoile nous annonce une réussite, nous annonce de la sérénité, du calme. Ça nous annonce ça peut nous annoncer de la renommée aussi. Hein, voilà. Donc là, pour vous, madame ou monsieur, une dame à vos côtés, il y a la fin d'une situation qui vous amène quelque chose de mieux, de meilleur, quelque chose de beau. Hein. On a le lys. Donc là, le lys, on peut nous parler de tout ce qui est justement démarches administratives. On peut nous parler de notaires, d'avocats, de médecins. Voilà. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à certainement des procédures, des démarches ou par rapport, voilà, hein, je vous ai dit, un médecin, un avocat, un notaire, voilà. Par rapport à ça, il y a la fin de quelque chose. Là, on nous parle de la croix. Donc, c'est peut-être justement là, vous êtes, on va dire, en difficulté. Certaines personnes peuvent être en souffrance aussi. Hein. Donc, il y a ces démarches qui, à mon avis, voilà, vous compliquent un peu la vie. On a la clé. On a la clé. Donc, il y a des solutions. Il y a une porte qui s'ouvre à vous. Et on a le jardin. Le jardin, ça nous parle aussi on a la cigogne à côté, donc il y a vraiment un nouveau départ. Il y a... c'est comme si vous ouvriez une nouvelle porte vers l'extérieur. Il y a des échanges. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a pour vous des communications qui vont arriver. Voilà, comme je vous l'ai dit, peut-être certaines personnes vont rencontrer quelqu'un. Hein.
franchement. Voilà. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Quelqu'un va peut-être vous dire ses sentiments aussi. Hein, voilà. Va vous révéler des sentiments. Peut-être un amour secret. Pourquoi pas. Mais bon, pour d'autres personnes, voilà, il y a vraiment des communications qui arrivent à vous, des nouvelles qui arrivent à vous, ou une personne peut venir vous voir aussi. Ces communications par rapport à des papiers administratifs, des procédures, des papiers chez un notaire, chez un médecin, chez un avocat. Il y a la fin de cette situation qui vous fait souffrir. Il y a la fin de cette situation. Vous avez des solutions pour vraiment avancer et ouvrir une autre porte là. Voilà. Là, vous voyez, on a cette dame avec ce cavalier et ce jardin. Donc, il y a vraiment une ouverture, il y a des échanges qui arrivent à vous. Hein. Il y a vraiment, voilà, un échange. Il y a un entourage relationnel qui vient à vous aussi. Là, il y a, voilà, il y a là une réussite qui arrive à vous. Vous avez toutes les clés en main pour réussir. Vous avez des solutions qui viennent à vous. Oui, et puis là, voilà, c'est fini. Ces souffrances, ces difficultés, voilà, vous ouvrez la porte, une autre porte là, vers la paix, la sérénité. Là, ces croix et ce jardin me disent que les souffrances, les difficultés sont finies. Vous allez vers la sérénité. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Là, vous allez vraiment, voilà, suite à des communications qui vont vous arriver, suite à des démarches que vous allez faire, vous allez retrouver du calme, de la sérénité. Il y a une situation qui prend fin pour vraiment ouvrir une autre porte. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a des solutions qui vous ouvrent vraiment les portes là pour aller de l'avant, pour avoir vraiment un nouveau jardin, je vais dire. Hein, voilà. Et les souffrances, pour moi, vous allez retrouver un bien-être là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message là? On a le miroir en fumée avec l'oracle du chaman mystique. Ce miroir en fumée nous dit que vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair, votre miroir est enfumé. Pour l'instant, tout est flou. Tout est flou et il va falloir dégager des choses pour vraiment vous voir. Après, ça peut me dire que certaines personnes aussi ne veulent pas voir les choses. Hein, donc sont dans cette difficulté ou souffrance parce que vous avez du mal aussi à nettoyer ce miroir enfumé pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Donc là, on vous demande aussi de vraiment analyser les choses, de vraiment nettoyer ce miroir, hein, voilà, pour qu'il soit plus net et que les choses soient plus claires pour vous. Voilà ce qu'on peut vous dire. C'est que, voilà, essayez de nettoyer ce miroir pour déjà faire face à certaines situations, de prendre vraiment connaissance de certaines situations, de les réaliser, de réaliser que oui, c'est difficile, mais voilà, on va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et on va trouver les solutions et on va arriver à ouvrir cette nouvelle porte. Voilà. Hein. Mais voilà, ne vous mentez pas à vous-même. Hein. Donc voilà, essayez de vous voir vraiment clair face au miroir. Là, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit bonhomme avec, vous voyez, des éclairs, enfin comme une ampoule qui s'éclaire.
Donc voilà, peut-être que c'est ça qu'on vous demande aussi, c'est de vous éclairer un peu plus. Hein, voilà, en fait c'est ça. C'est de vous éclairer un peu plus pour y voir plus clair dans le miroir. C'est ça. Hein, essayez d'analyser les choses pour voir plus clair et pour être devant un miroir qui est net, qui est propre, et de vous voir clairement. Transformation énergétique. Donc là, on vous demande, avec cette transformation énergétique, peut-être là, vous êtes dans une certaine difficulté, souffrance, on vous demande peut-être de changer vos énergies. C'est-à-dire de changer vos énergies, là, pour faire face à cette situation. Si vous êtes dans une énergie négative, vous allez continuer à souffrir de cette situation et on va vous amener du négatif. Donc, transformez vos énergies. Si vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas confiance, ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre vos objectifs. Si vous êtes dans une énergie de non-amour, effectivement, ça va être compliqué pour vous peut-être de rencontrer la bonne personne. Parce que déjà, si vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas dans l'énergie de l'amour. Voilà. Donc là, on vous demande de transformer une certaine énergie qui peut vous mettre dans la difficulté. Qu'est-ce qu'on a là? L'enfant. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais l'enfant est le cœur de l'humanité. Prendre soin de lui, c'est permettre à l'adulte d'avoir le cœur ouvert. Donc là, on vous demande aussi de parler à votre enfant intérieur, de retrouver cet enfant intérieur, justement, pour plus de, on va dire, d'insouciance aussi, pour alléger votre cœur et que les choses se fassent plus sereinement, plus fluide, que les choses soient plus fluides, on va dire. Voilà, j'y suis arrivée. Et vous avez la petite pépite de fée qui vous dit « Je m'ouvre à mon enfant intérieur, je joue, je vois, je m'ouvre à travers ma vision. » Voilà. Donc, on vous demande de, voilà, retrouver votre enfant intérieur. Donc, vous pouvez vous dire cette petite phrase plusieurs fois. Je m'ouvre à mon enfant intérieur, je joue, je vois, je m'ouvre à travers sa vision. Voilà. Retrouvez ce regard d'enfant. Où ce regard d'enfant n'a pas cette vision de... Un enfant vit au présent. Hein, un enfant va pas calculer le passé, l'avenir. Voilà, il vit au moment présent et il écoute en fait son cœur parce que voilà, il va faire ce qu'il a sur le moment, ce que son cœur lui dit, il va le faire. Donc c'est ce qu'on vous demande de retrouver, votre enfant intérieur. Et le dernier message, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voyez, voilà, c'est ça. C'est que même si vous vivez là des situations un peu difficiles, malgré que je vous ai dit là, voilà, hein, vous allez vers du bon. Hein, vous avez toutes les clés en main, vous avez toutes les solutions qui viennent à vous pour vraiment avoir ce nouveau départ. Enfin, ces démarches vont se finir. Bon, voilà. Mais gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, ne baissez pas les bras, continuez et gardez en tête votre objectif. Voilà pour ce deuxième message. Pour la petite fiole jaune. Allez, on passe à la triade.
on va voir ce que ça nous raconte. Donc là, hop, je vais avancer. Et on a au dos de deck, on a la porte, l'oméga, l'eau, la bénédiction. Donc là, déjà, on peut me dire que une porte s'ouvre pour vous. Hein. Il y a voilà, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Vous êtes sur le pas de la porte là pour arriver. Ah, excusez-moi, je fais tomber les boîtes qui sont à côté. Bon, je reprends. Donc je vous disais qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous là, avec justement cette oméga qui nous dit que vous allez sur quelque chose vous allez aboutir à ce que vous souhaitez, quoi. Voilà, vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Vous allez vers un aboutissement. Hein, voilà. Avec cette eau, ça nous dit que voilà, c'est on va dire, ça se met en place. Ça se met en place. C'est fécond. C'est voilà, c'est en train de se créer. C'est en gestation. Et là, la bénédiction, on vous dit que c'est bon. Allez, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez y aller. Donc, vous avez cette porte qui s'ouvre pour aboutir à vos projets. Voilà. Donc là, les choses, pour moi, sont féconds. Voilà, ça se met en place et vous avez la bénédiction. Donc, pour moi, c'est le moment favorable. Vous pouvez vous lancer. Donc après, mettez dans ce qui vous parle là, hein, voilà, le message que je vous dis, adaptez-le. On nous parle de sacrifice. Donc peut-être que effectivement, pour aboutir à ce que vous souhaitez, il y a peut-être des sacrifices à faire. Hein. Il y a peut-être des choses qu'il faut abandonner. Vous le vivez peut-être comme un sacrifice maintenant. Mais voilà, il y a peut-être des choses qu'il faut laisser de côté. Il faut s'éloigner peut-être de certaines choses pour aboutir à votre objectif. On vous dit que vous avez la clé, c'est-à-dire que vous avez toutes les clés en main là pour réussir, pour aller vers cet aboutissement. Vous avez des solutions. Malgré qu'il y ait des sacrifices à faire, on va vous donner les solutions. Les solutions, j'ai la science. Donc, ces solutions, vous pouvez les trouver grâce aussi à votre vécu, grâce aussi à ce que vous avez appris de la vie. Là, j'ai la foudre. J'ai la foudre. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre aussi. Vous avez appris de votre passé. Peut-être que là, certaines personnes vont apprendre des choses qui vont leur permettre d'avoir un déclic pour ouvrir cette porte. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver brutalement. Vous allez peut-être entendre quelque chose qui va vous permettre justement d'avoir peut-être un déclic ou une situation va arriver brutalement qui fait que voilà, vous allez peut-être vous lancer vers un nouveau voyage. Ouais. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous là.
Et vous avez toutes les clés en main pour y arriver. Et on nous parle de quelque chose qui est stable pour vous, qui est vraiment concret, qui peut vous amener de la stabilité, qui peut vraiment vous enraciner. Vous allez vous retrouver là. Vous allez aboutir à quelque chose qui vous permette de vous enraciner. Ça va être quelque chose de durable. Et on a l'initiation. C'est-à-dire que du fait d'avoir appris, voilà, vous avez appris des choses pour pouvoir aboutir à ce nouveau départ. Les initiations sont voilà, hein, comme la science aussi, c'est-à-dire que c'est des connaissances. Peut-être que là, voilà, on parle de connaissances, de ce que vous avez peut-être vécu auparavant, ça va vous permettre justement d'atteindre votre but. Ces connaissances peuvent arriver aussi, voilà, d'un seul coup. Peut-être que vous allez avoir peut-être un courrier, je sais pas, hein, là je dis, vous allez peut-être avoir un courrier qui va vous faire comprendre que il y a quelque chose à changer et qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Voilà. Là, c'est les connaissances, c'est la science, c'est tout ce que vous pouvez apprendre. Les initiations, c'est ce que vous pouvez apprendre, mais qui vous initie à faire autre chose aussi. C'est-à-dire que là, peut-être que certaines personnes ont fait des formations pour arriver à quelque chose, ont appris des choses pour atteindre leur but. Voilà. Hein, là, vous allez sur du nouveau. Voilà. Alors, oui, il y a un nouveau départ. Oui, il y a quelque chose pour moi de durable parce que voilà, vous avez appris de la vie, vous avez toutes les solutions en main pour y arriver et aboutir à ce que vous voulez. Bon, il y a quand même ce côté un peu sacrifice. Je pense que malgré voilà, qu'il y ait des choses qui vous fassent envie et d'atteindre, voilà, d'ouvrir cette porte et d'avoir cet aboutissement-là, ça dit aussi qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser de côté. Voilà. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme message? On a le sorcier avec l'oracle du chaman mystique. On a ce sorcier qui nous dit que il va falloir vous sortir de votre côté d'ombre pour avancer. C'est-à-dire que ce sorcier, ça a un côté, mystique, mystérieux, voilà, un côté un peu ombre. On vous dit de sortir de ce côté d'ombre pour vraiment avancer et obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Voilà, c'est vraiment le cas. Hein, c'est vraiment sortir de ce sorcier là qui est en vous pour aller vers la lumière. Hein, voilà, c'est un côté un peu voilà mystique ce sorcier quoi. Voilà, donc il faut aussi, on vous dit par ce côté sorcier là, regardez aussi votre comportement. Voilà, faites attention à vos comportements, à vos croyances, voilà, à vos peurs. Voilà, c'est ce côté, ce côté sorcier, mais côté un peu destructeur. Hein. Donc c'est de ça qu'il va falloir se libérer, changer, voilà, pour pouvoir aller dans ce côté lumineux, d'être, si vous voulez, aussi en paix avec vous-même. Hein, voilà,
d'enlever ce côté sorcier pour être en paix avec vous-même. Voilà. Et là, voilà, vous avez la possibilité là de le faire. Vous avez la possibilité justement de pouvoir changer certains comportements là pour aller vers ce que vous souhaitez. Ah ben c'est marrant. Regardez, là j'ai cette petite image du Dixit là. Vous avez plein de petits corbeaux. Pour moi, oui, je pense que c'est des corbeaux. Et il y en a un blanc. Donc c'est pareil, hein. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Voilà. Le corbeau noir peut devenir blanc. Donc enlevez ce côté sorcier, ce côté noir de vous là. Voilà. Enlevez peut-être ces peurs, ces croyances, voilà, ce côté ombre de vous pour être lumineux. Là, j'ai l'abandon. Alors là, moi, je l'entends dans l'abandon. Je l'entends dans le fait de... C'est pas que vous avez un problème d'abandon, hein, de blessure d'abandon. Pour moi, je l'entends encore une fois, d'abandonner ce côté un peu noir de chez vous. Hein, d'abandonner peut-être certaines choses là pour y arriver, pour avancer. Hein. Oh, super, écoutez, regardez. Ombre. Je vous parle d'ombre depuis tout à l'heure. Elles font peur, mais elles sont tes richesses dès que l'enseignement est compris. Voilà, c'est ça. C'est que ces ombres d'ombre-là, ces peurs, ces croyances, il faut aussi, dans un sens, en tenir compte, mais en tenir compte en tenant en prenant des leçons, c'est-à-dire que ces côtés ombre peuvent vous amener aussi à tirer certaines leçons. Hein, voilà, c'est ça. Donc là, elles font peur, mais elles sont tes richesses dès que l'enseignement est compris. Donc là, vous avez la pépite de fée que vous pouvez répéter plusieurs fois par jour, sur plusieurs jours. Je vais vers mes ombres, je leur ouvre mon cœur. Voilà. Pour libérer ces ombres, ouvrez votre cœur. Libérez ces ombres qui sont en vous. Et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà. Bon, écoutez, effectivement, des fois, même souvent, je vais dire, parce que de toute manière, quand on change des choses, c'est peut-être que avant on a vécu des épreuves difficiles. Et effectivement, quand on est au fond du trou, où on est dans un moment où il y a beaucoup de difficultés, c'est vrai qu'on en a marre, c'est compliqué, mais il faut se dire que il faut accepter ce chaos, il faut accepter ces difficultés, parce que c'est justement, on est dans ces difficultés et on est voilà plus bas que terre des fois, parce qu'il y a quelque chose qui va changer et il y a du meilleur à venir. Donc là, on vous demande de, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, accepte ce chaos, parce que ça vous prouve que votre vie va changer. Voilà pour ce dernier message avec voilà, la triade et les autres petits messages que je vous ai transmis. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous pouvez me laisser des messages. Likez, partagez, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis écoutez, moi je vous fais plein de bisous. Vous pouvez me retrouver tous les matins avec le petit message du jour et pour d'autres guidances que je mets en ligne. Donc appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous pouvez avoir les notifications lorsque je mets mes vidéos en ligne.
Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi, puisque mercredi, je referai cette guidance. En attendant, je vous fais plein de bisous et à très vite.